Let's go. Du coup, après qu'on ait fait notre CV et qu'on a déposé notre CV ici, du coup, toi, Maëlys, Mohamed, vous, pardon, vous êtes venu mardi, il me semble, Maëlys aussi, je crois, pour faire ça. Vous avez un bon CV. Oups. Du coup, vous mettez sur la plateforme, voilà, votre école pour avoir votre CV, parce que votre école est sur la plateforme. Maintenant, c'est le moment de débuter votre recherche. On a un bon CV, on veut des entretiens. Qu'est-ce qu'on fait pour sa recherche d'emploi? La première chose à faire, c'est surtout voilà, utiliser les fonctionnalités qui nous intéressent. Qu'est-ce qu'on veut? Ce qu'on veut, nous, aujourd'hui, c'est trouver des offres, c'est trouver des entreprises. Donc, là, vraiment, la première étape, c'est que je passe mon temps à regarder les offres d'emploi ici. Imaginons, je vais devenir chef de projet en alternance sur Paris. Et ben, je vais regarder les offres d'emploi tous les matins. C'est vraiment la première action que je dois faire. Dès qu'une offre m'intéresse, je clique et je vais postuler. Et ensuite, une fois que j'ai postulé, je fais oui, j'ai ajouté la candidature et je le retrouve sur mon tableau de suivi. Ça, c'est vraiment la deuxième chose, la deuxième étape que vous devez faire et utiliser tout le temps. C'est le tableau de suivi. Utilisez absolument votre tableau de suivi. C'est le plus important. Pourquoi? Bah, ça vous permet vraiment de vous organiser. Par exemple, si je clique sur la candidature que je viens de faire à l'instant, imaginons, on verra plus tard, mais j'ai appelé l'entreprise et j'ai discuté avec quelqu'un, et ben ajoutez-le en contact, d'accord? Par exemple, j'ai discuté avec quelqu'un qui s'appelle Tom, Tom Dupont, il est RH, j'en sais rien. Peut-être que j'ai son numéro de téléphone, donc je le rajoute. Hop, et ça me fait un contact. Ça sera intéressant, parce que plus tard, dans une semaine, quand je vais revenir sur la candidature, ben, je vais pouvoir me retrouver directement. Il y a aussi des actions, on peut se programmer des actions. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'on peut utiliser pour vraiment nous aider. Maintenant, je vais vous montrer surtout la technique. C'est sur LinkedIn. Vous allez sur LinkedIn ici. Et en fait, LinkedIn est un outil de recherche d'emploi vraiment très 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 puissant. Là, vous appuyez sur ici, vous appuyez sur Entrée. Donc là, ça va nous mettre sur la page où il y a tous les filtres. La première technique, elle consiste très simplement à cliquer sur Personne. Donc là, ça va nous mettre que des personnes. Ensuite, vous êtes dans le lieu, vous allez mettre là où vous habitez. Donc moi, par exemple, j'habite en Île-de-France. Ensuite, on clique sur tous les filtres, on descend, et là, vous voyez qu'il y a quelque chose qui s'appelle dans mots-clés, il y a quelque chose qui s'appelle titre. Et là, on va mettre notre poste. Donc, par exemple, si je veux devenir Community Manager en apprentissage, voilà, on met des mots-clés, on va essayer de mettre ça. Il n'y a qu'un seul résultat, donc on va peut-être changer. On va peut-être enlever en. On va peut-être mettre apprenti. Hop, 15 résultats. Donc là, on a vraiment une liste de personnes qui sont apprentis, donc en alternance. C'est pas un stage, mais si c'est un stage, on aura mis dans le mot-clé stage ou stagiaire en communication, donc community management. Donc ça m'intéresse énormément. Pourquoi? Imaginons que je clique sur ce profil-là. Elle est community manager chez IAD France, donc en alternance, exactement ce que je cherche moi. IAD France, c'est une entreprise peut-être qui peut m'intéresser. Donc je vais cliquer sur l'entreprise et je vais essayer d'avoir des informations sur cette entreprise. Pourquoi? Bah, aujourd'hui, ils ont en alternance quelqu'un qui a le même poste que moi. Une alternance, c'est un contrat qui est à court terme. Peut-être que le contrat est enfin, peut-être c'est en fin de contrat, peut-être qu'il y aura un changement bientôt. Ça sera intéressant. Comment on fait? J'affiche tous les détails, on commence à lire, on s'intéresse, etc. Maintenant, l'idée, ça va être de trouver un numéro de téléphone. Donc, on clique sur le site. Alors, parfois, ça marche pas à 100%, mais peut-être qu'on trouvera pas de numéro de téléphone, mais hmm. Malheureusement, pour la démo, on ne trouvera pas de numéro de téléphone sur le site internet. Et généralement, les sites web, ils ont un numéro de téléphone. Du coup, c'est comme ça qu'on se débrouille pour trouver. Et après, on les appelle. Très simplement, on appelle sur le numéro. On dit bonjour, voilà, bonjour, vous êtes bien IA de France? Oui, voilà, ok.
Voilà, je recherche une alternance dans le milieu de... Est-ce que vous pouvez me donner un... Est-ce que vous recrutez ou est-ce que vous pouvez me donner un email? Voilà, vous essayez d'avoir un email, ensuite vous retournez sur la plateforme, sur le tableau de suivi, et là vous ajoutez toujours ayez ce réflexe-là. Donc là on va mettre IAD France, Community Manager. Voilà, vraiment les réflexes que quand tu as envoyé, parce que je viens de lui envoyer par mail, confirmé, voilà. Donc cette technique, il faut la faire tous les jours. Parce qu'en fait, vous allez vous créer vraiment cette liste d'entreprises qui recrutent vraiment des personnes dans votre domaine. On revient en arrière. Là, on voit Ali Alam, Community Manager. Et bah pareil, on va regarder ces entreprises apprentis Community Manager chez Level Addict. Voilà, ça nous intéresse aussi. Et on va continuer à regarder. Je pense qu'on peut aller dans à propos. Voilà, en plus, il y a la taille d'entreprise, ça a l'air une petite entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des entreprises qui recrutent des alternants, c'est les entreprises de moins de 50 salariés employés. Donc, ça, c'est très, très, très intéressant. On clique sur le site web et on cherche un numéro de téléphone. Et comme ça, en fait, on va très vite, très, très, très vite, on va pouvoir avoir plein de contacts. De contacts. Hop, on cherche un numéro de téléphone. Donc là, on a un numéro, on l'appelle. Et voilà. Et on retourne ici. Je vais pas refaire la manip parce que bon, mais sinon, on retourne ici. Vous mettez level addict, l'entreprise que vous venez. Voilà, vous avez passé l'appel, vous le mettez, etc. Donc ça, c'est vraiment la première technique à avoir, qui devrait être la base. C'est votre stratégie de recherche d'emploi. Au fur et à mesure, en faisant ça, vous allez avoir plein, plein d'entreprises. Donc, il va falloir relancer. Maintenant, comment on fait pour rester organisé dans sa relance, dans ses relances? Et bah, vous avez une stratégie de recherche, c'est ce que je vous ai montré. Maintenant, l'idée, ça va être d'avoir une stratégie de relance. Donc, je vous invite pour ça, regardez dans les ressources ici, donc les ressources Mentor je vous invite à marquer relance. Et il y a 012 guide, 2 points, pas de relance, pas d'alternance. C'est un guide qu'on a écrit où on explique toute la relance, pourquoi il faut la faire et ce que ça va vous apporter. Dans les pages un peu plus bas, on parle du triangle des relances. Il est où? J'ai loupé. Voilà, le triangle des relances. Qu'est-ce que c'est le triangle des relances? Bah, c'est ce qu'il y a trois moyens de faire une relance, par téléphone, par mail, par LinkedIn. Et en fait, on vous apprend tout ça. Comment relancer par mail, comment relancer par LinkedIn, comment relancer par téléphone. On vous donne des scripts. Donc ça, c'est vachement intéressant. Prenez le temps de le lire au moins une fois. Maintenant, l'idée, c'est bah, faites-vous une stratégie de relance. Une relance efficace, une relance qui est pertinente, travaillée et puis aussi régulière. Sinon, si vous relancez qu'une fois sur deux, c'est pas intéressant. Donc voilà vraiment la base quand on veut faire une recherche d'emploi. Désolé pour le retard. Pas de problème, Taylor. Pas de souci. Tranquille, tu connaissais déjà ça, je pense. Donc voilà, stratégie de recherche, stratégie de relance. Pour aller un peu plus loin, la stratégie de relance, c'est euh, pour aller plus loin dans la stratégie de relance, c'est qu'en fait voilà, on pourrait carrément se faire un document. Si vous êtes un peu quelqu'un d'organisé, bah, faites-vous des documents. Voilà, pendant ma candidature, voilà mon script téléphonique. Bonjour, j'aimerais faire une candidature spontanée chez vous dans le domaine de la gestion RH. Est-ce que vous pouvez me communiquer votre adresse mail ou un mail de motivation? Voilà, ça c'est vraiment une organisation que je me suis fait. Relance 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, vous pouvez faire la même chose. Donc imaginez, bon, pour le moment c'est vraiment que des exemples, mais imaginez que c'est un peu comme ça. Et vous mettez vos différentes relances, parce que forcément, la relance ici, numéro 2, 3, 4, n'est pas la même chose que la même relance que la 5 et la 6. Vous dites pas la même chose. Voilà. Je suis nouveau, désolé une fois. Ah, pas de problème. N'hésite pas, Kim, si jamais tu as des questions par rapport à ce qu'on s'est dit, à ce on vient de dire. L'idée, c'est juste, du coup, pour rappeler un petit peu, pour revenir, parce que je viens de parler là, depuis
depuis 18 minutes de plein de choses, on va dire. C'est une fois qu'on a un très bon CV, donc j'ai travaillé mon CV, il est très bien, je le dépose sur la plateforme ici. Comme ça, l'école peut le vérifier, votre école va pouvoir le vérifier. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que votre école peut partager votre profil Mentor Goal à des entreprises, donc c'est vachement intéressant de mettre votre CV, de le remplir. Bah maintenant, ça va être de vous commencer votre recherche très simplement. Utilisez le tableau de suivi pour vous organiser. Utilisez le menu Job Tech ici pour faire, voilà, pour regarder les offres. Mais c'est surtout utiliser LinkedIn. Donc la technique, je la remontre parce que quand même en vrai, peut-être que je suis un peu vite. On clique ici, on appuie sur Entrée. Ensuite, on marque Personne. On clique sur Personne. On clique sur Lieu, Île-de-France. On va dans tous les filtres. On descend en bas et on met par exemple apprenti euh, commercial. Ok. Donc là, on a 300 résultats qui sont des personnes qui travaillent en Île-de-France, en tout cas qui ont l'air d'être en Île-de-France, en apprentissage, donc en alternance, dans le- en tant que commercial. C'est vraiment des choses. Ça, c'est des personnes qui m'intéressent. Pourquoi? En fait, on va cibler leurs entreprises. C'est ça qui est vachement intéressant. On clique sur le premier. Donc lui, il est en alternance, exactement comme moi je voudrais. Et en fait, là, on regarde l'entreprise dans laquelle il fait son alternance. On clique, et là, on s'intéresse à cette entreprise. Cette entreprise peut vraiment nous intéresser. Elle a pas beaucoup. C'est une petite entreprise. Les petites entreprises recrutent le plus d'alternants. Du coup, on va essayer de retrouver leur adresse mail, leur numéro de téléphone. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on rajoute sur nos tableaux de candidature de suivi pour suivre. Et on fait une deuxième. Hop, on regarde une deuxième personne. On descend dans les expériences. On voit qu'il est apprenti commercial, donc vraiment ce que je veux. Chez Groupe Novaire, du coup, on va cliquer ici sur le logo. Groupe Novaire, on clique ici. Voilà, une entreprise, un numéro de téléphone, on les appelle. Dans la journée, on les appelle en leur disant, on leur dit quoi? Eh ben, on leur dit ce que j'ai travaillé dans ma stratégie de relance. Un document où, en fait, vous pouvez faire ça sur n'importe quel support. Un endroit où vous allez marquer un peu tout ce que vous allez dire, ce que vous allez envoyer, vos mails, vos scripts de téléphone, vos messages LinkedIn. Voilà, par exemple, ici, script téléphonique, bah, je vais appeler. Attendez, j'ai enlevé ça. Du coup, je vais appeler l'entreprise que je viens de trouver, Groupe Novaire, hop, et je vais leur dire ça. Bonjour, j'aimerais faire une candidature spontanée chez vous dans le domaine de la gestion RH. Est-ce que vous pouvez me communiquer votre adresse mail? Très simple. Donc on fait ça tous les jours, tous les matins, tous les après, enfin vraiment régulièrement, faites-le. C'est le meilleur moyen pour trouver une alternance ou un stage très rapidement. Voilà, ça c'était vraiment la base de ce que je voulais dire. Maintenant, le sujet d'aujourd'hui, c'était les entreprises ont besoin d'aide mais ne le savent pas. C'était pour vous dire qu'il faut faire des candidatures spontanées. Donc c'est exactement ce que je vous montre depuis tout à l'heure. C'est appeler des entreprises qui n'ont pas forcément d'offres sur Internet et de leur dire, voilà, je cherche une alternance, est-ce que vous recrutez? C'est ça une candidature spontanée. Ce qu'il faut savoir, alors par exemple, en plus on a une fonctionnalité qui s'appelle candidature spontanée ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que une entreprise qui met une offre d'emploi sur Internet est une entreprise qui sait vraiment qu'elle a besoin de quelqu'un. Vraiment, l'idée, elle est déjà très mature dans leur tête, très très mûre, pardon. Mais globalement, énormément d'entreprises ne mettent pas d'offres sur Internet parce qu'il faut avoir du temps pour mettre l'offre sur Internet, parce qu'il faut être sûr de qu'on ait besoin. Alors que la plupart des recrutements, en fait, c'est bah ok, en fait on a besoin, mais on n'a jamais pris le temps, du coup on va te recruter. Ça existe. Ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi on dit souvent que 80% des offres sont sur Internet, sont en réseau et pas sur Internet. Pourquoi 80% des offres ne sont pas sur Internet? Bah parce que au final, c'est quoi? C'est le bouche à oreille, le piston, le réseau, les forums, les communautés, qui vont vous permettre de trouver votre alternance, votre stage très facilement. Et en fait, tout miser sur simplement répondre à des offres d'emploi, c'est gâcher beaucoup d'efforts. C'est pour ça que je vous montre cette technique de bah, prenez votre temps d'appeler, vous allez avoir beaucoup plus de résultats. Parce que une entreprise, c'est très, très, vraiment, je vous le dis, c'est très long de mettre une offre sur Internet, de suivre, de regarder le CV.
Et l'entreprise ne se rend pas compte forcément qu'elle a besoin de recrutement. C'est à vous de montrer que bah, recrutez-moi parce que je suis capable de faire telle chose, telle chose, telle chose. Et en fait, c'est vraiment on peut en faire un cercle hein, de tout ça. Je vais vous montrer. N'hésitez pas à mettre votre question dans le chat. Cercle. Voilà, on va mettre ça. C'est vraiment tout ce qu'on vous enseigne avant ton rôle, tout ce qu'on vous apprend sur la recherche d'emploi, c'est se rejoint, hein, vraiment la base, quoi. C'est on vous apprend à la base à la toute base, on vous apprend quand vous venez en coaching, on vous dit faites un CV, faites un CV qui répond aux besoins des entreprises. Ensuite, on vous dit bah, monte en compétences. Montez en compétences. Et du coup, la troisième chose qu'on vous dit, c'est mettez-vous en valeur. En valeur grâce à votre profil. Alors, je vais expliquer profil quand même, parce que c'est pas très français ce que je veux dire là. Mettez-vous en valeur grâce au profil, parce qu'en fait, vous allez créer le besoin. Et vraiment, c'est un cercle. Et dans tout ça, bah, c'est que vous allez appeler, voilà, vous allez faire des appels, vous allez discuter avec entreprises, vous allez partager votre évolution sur les réseaux, etc. Franchement, j'ai très très simplifié, mais juste l'idée, c'est que tout ce qu'on raconte et qu'en fait les entreprises ont besoin de vous, mais elles ne le savent pas encore. C'est juste qu'aujourd'hui, si vous avez du mal à trouver, alors c'est pas tout à fait exact, mais c'est en règle générale, c'est que généralement votre CV répond pas forcément aux besoins des entreprises parce qu'au final vous faites un CV qui est plutôt carte d'identité où vous allez raconter vos expériences, même celles qui n'ont rien à voir avec ce que vous voulez faire. Alors qu'il faudrait absolument mettre un CV qui parle de vos compétences en lien avec le métier que vous voulez faire et qui répond aux besoins des entreprises. Ensuite, vous allez monter en compétences parce qu'au final, vous avez besoin de monter en compétences pour créer la surprise face aux entreprises. Et après, c'est mettre en avant, mais en fait, je vous mets des exemples, mais des exemples de se mettre en avant, c'est faire des posts sur LinkedIn, par exemple. C'est mieux gérer l'entretien. D'ailleurs, pour mieux gérer l'entretien, c'est d'avoir des entretiens, l'idée. Après, vous allez me dire, ouais, mais comment on fait pour avoir des entretiens si on n'en a pas? C'est la bonne question. C'est d'aller en job dating, dans des forums. En fait, avoir des entretiens, c'est aussi aller dans les forums emploi qui sont autour de vous. Si vous habitez en Île-de-France, en plus en ce moment, il y en a beaucoup. Allez-y et parlez avec les gens. C'est avoir des entretiens, entre guillemets. C'est améliorer votre communication. Je vais mettre ça. Améliorer votre communication. Hop. Mettre en valeur votre profil. Donc, c'est faire des posts sur LinkedIn, mieux gérer l'entretien. Donc, améliorer votre communication. Mais c'est aussi, on va mettre ça, prendre confiance en soi, prendre de l'avance. Et tout ça, c'est ne plus avoir de problème de recherche d'emploi plus tard. Parce qu'au final, vous avez un réseau, vous vous faites connaître, et voilà, tout est parfait. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vois qu'il n'y a pas de questions pour le moment. C'est que peut-être que c'est clair ou vous dormez, je sais pas. Hop. Donc, j'ai fait un peu le cercle qui devrait résumer ce que vous devez faire. Faire un très bon CV, je monte en compétences, donc après je relance, je les appelle à les entreprises, et je me mets en valeur. Ça, c'est vos actions à vous, mais vraiment au-delà de juste de faire une recherche. C'est ce que vous devez faire pour vraiment répondre aux besoins des entreprises.
Si on prend l'exemple de moi, imaginons que je suis une entreprise, et bah, on peut partir. Tu peux nous envoyer ton exemple? Ah, tu veux tout ça? Ouais, ouais, pas de problème. Normalement, si je t'envoie ce lien, tu pourras le voir. Tiens, 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 n'hésite pas. Clac. Et oups. D'ailleurs, je vais supprimer comme ça. Merci, pas de problème. En fait, vraiment, là, de quoi de ce que je vous parle aujourd'hui, c'est vraiment une synthèse de beaucoup de coaching. Mais n'hésitez pas à aller voir les replays qui sont sur la plateforme. Les replays, ils sont sur la page événements ici, dans replay, pardon. N'hésitez pas à regarder les replays où on parle vraiment de beaucoup de ça. Euh, En fait, là, moi, je vous ai parlé de stratégie de recherche. C'est très simple, la stratégie de recherche. Stratégie de relance, mais vous pouvez aller plus loin dans voilà, comment faire un portfolio pour encore plus se mettre en valeur, parce que c'est vrai que je ne le mets pas ici, mais vous pouvez faire un portfolio. Un portfolio, c'est clairement c'est une marque de montée en compétences. Portfolio. Pourquoi? Bah, avoir un portfolio, c'est que vous avez des projets, c'est parce que vous avez réalisé des choses. C'est vraiment quand vous arrivez au stade où vous avez besoin d'avoir un portfolio parce que vous avez trop de projets pour mettre sur votre CV, c'est que vous êtes arrivé à un stade où vous commencez à peser dans le game quand même. Donc avoir un portfolio. Hop. Dans les événements, on parle de tout ça. Accélère ta recherche avec LinkedIn, ça vous intéresserait. Réussir son entretien. Bon voilà, bref. Regardez, c'est pour approfondir. Mais sinon, aujourd'hui, c'est vraiment ça que vous devez retenir. Les entreprises ont besoin d'aide, mais ne le savent pas. Donc c'est à vous de leur dire, eh, vous avez besoin d'aide. Et moi, je le sais. C'est pour ça que je suis là pour vous envoyer ma candidature. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Parce que j'ai quand même parlé de manière générale de pas mal de choses, mais on peut essayer de rentrer en détail sur quelque chose, si vous le souhaitez. Bon, n'hésitez pas, si vous avez des questions, hein, c'est le moment. Il n'y a pas des coachings tous les jours. En fait, moi, j'ai une question. Oui, Pour la partie faire un CV qui répond aux besoins des entreprises, le ouais, problème, c'est que, par exemple, moi, de mon côté, comme je suis sortie d'une licence chimique, on va dire, j'ai eu quand même des compétences un peu en développement durable. Du coup, c'est pour ça que quand j'ai fait l'entretien avec l'école School of Impact, ils m'ont pris. ok. Mais le souci, c'est que j'ai vu qu'ils faisaient aussi beaucoup de management, mais comme j'en ai pas vraiment eu au cours, on va Hmm, dire, de mes années antérieures. Je ne sais pas comment je peux le mettre sur mon CV parce que, par exemple, on a corrigé mon CV hier, vous avez dit que je dois mettre mes projets, mais étant hmm, donné que j'ai pas vraiment eu ça, hmm. je sais pas quoi mettre, quoi. Ok, bah parfait. Justement, ça tombe bien. J'adore parler de ça. En fait, c'est limite du développement personnel, ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Si tu fais les conseils que je vais te donner là aujourd'hui, ça va être testé, ça va te demander un peu de travail et tout. Mais globalement, si tu fais ça, tu vas prendre de l'avance énormément. Tu auras un profil qui va être incroyable. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est, tu sais, que ça arrive à tout le monde, hein, on se lance sur une formation et on n'a pas forcément tous les bagages, tu vois, on n'a pas tout. Moi, ça m'arrive encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis alternant. Je suis dans une formation qui, de base, n'est pas du tout de ce que je faisais. Du coup, pour trouver un travail, heureusement, j'ai eu de la chance, tu vois, parce que je connais l'entreprise Montorgol. Mais sinon, j'aurais dû faire autrement. Tu vois, sur mon CV, j'aurais pas pu mettre, tiens, je vais mettre cette compétence-là. Parce que, bah, en fait, je peux pas, je l'ai pas. Et du coup, comment on fait? Bah, ça tombe bien, on va prendre l'exemple de toi. Hop. Alors, donc toi, tu nous dis, en termes de compétences, tu as des compétences, en tout cas, tu as une connaissance dans, comment tu dis, c'est dans le, School of Impact, c'est Développement durable. développement durable. Merci. Développement durable. J'ai le cerveau en compote. Donc, tu as des connaissances dans le développement durable, de part du fait que tu as fait une licence, c'est ça, une licence en chimie.
Une licence en chimie. Ok. Toi, aujourd'hui, ton rêve. Non, on va mettre comme ça. Toi, ton rêve. Hop. Enfin, ton rêve. Je parle. Ton objectif, c'est de devenir chef de projet. Alors après, maintenant, l'idée serait de définir projet, qu'est-ce que c'est, tu vois, ce que c'est. Alors ce que je fais là, vraiment, vous pouvez l'appliquer vous-même, hein, Hakim, Mohamed, Taylor. Vous pouvez le faire chez vous, le soir, tranquille. En fait, c'est limite, comme c'est un peu comme du journaling. C'est un peu se dire, ok, je vais visualiser ce que je veux et comment, quelles sont et après, je vais m'attribuer des étapes à faire pour y arriver. Ok, vous pouvez le faire aussi. Là, je montre, parce qu'on a un bon exemple quand même. Toi, tu veux devenir chef de projet. Moi, j'ai envie de définir un peu qu'est-ce que c'est chef de projet. Tu veux faire quoi, tu vois? Chef de projet. Donc, tu veux peut-être mener hum, mener des équipes. Tu veux peut-être mener des équipes vers la réussite dans les domaines du développement durable. Ok. Tu vois, on définit tout ça, les mots. C'est intéressant. Pour se dire vraiment, ah, ok, c'est ça. Euh, clac. Moi, je pense qu'il y a un intérêt pour toi, Maëlys, de se dire aussi, ok, quelles sont les entreprises dans lesquelles j'ai envie de travailler. Tu vois, je suis en train de faire un master, où j'ai envie de faire voilà, du management un petit peu dans le développement durable. Donc, quels sont qui? Tu vois, j'aurais mis un truc qui s'appellerait qui comme ça. Et là, tu mettrais une liste d'entreprises qui t'intéressent. Un style, tu vois, un style d'entreprise. Donc, peut-être ce serait des startups dans le développement durable, tu vois. Et tu te fais une liste comme ça un petit peu. Ce que je veux, alors, pour aller plus, en fait, pour expliquer ça, je vais un peu loin, mais c'est l'idée. C'est pour travailler votre pitch un petit peu, pitch de présentation. Pourquoi? Alors, attendez, il faut que je vous sorte une vidéo. Hop. Par exemple, je vous invite à regarder ce genre de vidéo. Comment les grands leaders inspirent l'action. Ah bah, il y a une pub. En fait, c'est Simon Sinek pendant un TEDx qui en parlait. Pourquoi Apple réussit mieux que les autres? Parce qu'en fait, ils ont un pourquoi. Il n'y a pas juste un quoi, un qui, un nanana. Ils vendent pas juste un produit pour le vendre. Pardon. Ils ont un pourquoi. Et en fait, le pourquoi là, bah, vous allez mieux comprendre en regardant ce genre de vidéo. Je vous le mets en lien, si vous voulez, sur le chat. Bah, on se rend compte que ça va servir à absolument tout le monde. En fait, si toi, Maëlys, tu te dis pourquoi je le fais, ça va mieux t'aider à visualiser ce que tu veux. Donc pourquoi? Bon voilà, ça on n'est pas obligé d'y répondre tout de suite. Mais c'est juste une partie intéressante quand même que j'aime bien aborder. Voilà, tu peux avoir ce pourquoi. Maintenant, vraiment, rentrons dans le vif du sujet. Donc toi, on va faire cette liste des compétences que tu as. Putain, je maîtrise le logiciel quand même, hein. Je suis fier. Ça, c'est je, je vais mettre acquis tout simplement. Donc ça, on va mettre acquis. Ça, on va mettre pas acquis. Pas acquis. J'espère que, j'espère que vous allez le faire après, franchement, chez vous et tout. Vous faites ça ce soir avant de dormir. Vous allez après y penser toute la nuit. Hop, hop, pas acquis. Et toi, par contre, tu me dis, voilà, management, bon, management, bah, je sais pas forcément. J'ai, je vais mettre management, je vais mettre, donc en termes de chef de projet, management, tu as, pas. On va mettre ça pour l'exemple, tu vois, après on peut aller beaucoup plus loin, mais bon, pour le moment, on met ça. Donc toi, tu me dis ça. Ça, c'est vraiment ta situation aujourd'hui. Donc comment ça se passe pour avoir un très bon CV qui répond aux besoins de l'entreprise quand moi-même, je n'ai pas, en fait, j'ai une partie, mais pas l'autre. Mais je veux devenir chef de projet, je dois trouver une alternance. Mais comment je fais? Alors moi, mardi, je t'ai dit, bah, fais des projets, en vrai.
Je t'ai dit, fais des projets. C'est quoi, Maïs, qui te dérange en vrai de faire des projets? Enfin, même qui te dérange pas et tout, mais pourquoi, genre, est-ce qu'il y a quelque chose qui te bloque de faire des projets ou pas? Déjà, bon, je sais pas trop ce qu'on veut dire par projet. Est-ce que c'est, par exemple, juste faire un truc en classe ou bien... Je Hmm, sais pas trop c'est quoi un projet à peu près. hmm, ok, ok. En fait, un projet, tout le monde en fait. Déjà, dites-vous dans votre esprit que tout le monde fait des projets. Même moi, même, la personne qui est en CDI depuis 15 ans, tout le monde fait des projets. En fait, un projet, c'est un grand mot pour dire un peu curiosité, tu vois. C'est simplement, c'est, c'est se dire, voilà, je n'ai pas de management, du coup, je vais devoir créer des projets. Qu'est-ce que, du coup, on va regarder sur Internet, management, compétences. En fait, tu vas comprendre, je vais vraiment te faire comme si c'était moi aujourd'hui qui avait tout ça. Management, compétences, ok, ok, ta. On va regarder le premier lien, vraiment fait comme si. La communication, ok. Donc ça, c'est cool en vrai. La communication interpersonnelle, l'écoute active. Bon, ça, c'est plus voilà, psychologique, comportemental. Savoir établir des objectifs. Ok. La diplomatie. Ok. La résolution de conflits. Motiver ses troupes. Bon, là, c'est vraiment des trucs très basiques et tout. Nous, on veut vraiment des compétences professionnelles dans le management. On va chercher encore, tu vois. Ah non, ça, c'est un bilan de compétences, je veux pas. Bon, on va continuer à chercher. Donc, toujours pas. Ah, il y a un truc qui m'intéresse, pardon. Déléguer les missions. Tu vois, ça revient un petit peu. Ok, bon, d'accord. Alors, capacité de communicant. Tu vois, il y a beaucoup de choses, un aspect un peu psychologique de communication, tu vois, un petit peu dans la manière de manager. C'est intéressant, ça nous mène déjà, tu vois, on se renseigne. Maintenant, ce que tu vas faire, ce que j'adore faire, c'est que tu vas dans Welcome to Jungle, tu appuies sur trouver un job, tu vas mettre chef de projet, clac, clac, tu vas aller dans alternance, tu auras 83 résultats, et tu vas regarder un petit peu, tu vois, chef de projet, ça c'est pas mal ça. Ah non, c'est pas mal ça. Et tu vas regarder, tu descends, tu lis un peu ça, descriptif du poste, gestion de pilotes et projets divers innovants et circulaires. Donc tu as vraiment de la gestion de projet. Ok, donc là, ça là, on va le noter. Tu vois, on va le noter dans nos documents. Hop, voilà, pardon. Analyse de données pour optimiser les systèmes. Bon, ok. La recherche en compte de nouveaux acteurs partenaires. Ok. Rédaction de. Ok. Réalisation d'études. Ok. Bon, en vrai, c'est des grosses compétences quand même qui demandent. On va regarder une autre offre d'emploi. Ça, c'est pas mal ça. RSE aussi. Développement d'actions de sensibilisation. Donc peut-être, est-ce qu'il y aurait pas aussi un délire de campagne à faire un petit peu, savoir gérer des campagnes? Tu vois, on met encore. C'est des compétences peut-être qui peuvent nous aider. Suivi des différents projets. Tu vois, c'est ça, c'est des grands mots qui veulent dire, qui veulent rien dire. Nous, on va essayer de le traduire nous-mêmes, tu vois. C'est pour ça que je suis là, je le fais là maintenant. Suivi de pilotage et indicateur cloud. Donc ça, quand même revenu, donc je vais le remettre. Tu sais, il y a vraiment une espèce de truc data un petit peu. Lire, savoir lire les chiffres. Hop, ok. Donc ça, hop. Donc ça, vraiment, c'est des choses qu'on vient de remarquer qui peuvent nous intéresser. Ah bah mince. Voilà. Ça, c'est des choses qui peuvent nous intéresser. Si ce que je comprends, projet.
Projet, c'est ce qu'on veut apprendre. Ouais, en gros, faire des projets, c'est une action qui va te permettre de développer tes compétences que tu peux faire chez toi. Je te donne mon exemple à moi. Moi, aujourd'hui, je suis product manager, mais je ne sais pas développer, je ne sais pas coder. Mais je sais absolument gérer et manager, parce que j'ai fait des études de management, des équipes. Je sais manager des équipes, je sais gérer des projets tech, mais sans savoir développer. Du coup, j'ai pas cette compétence-là, et en fait, pour moi-même, en fait, ce serait cool que je me fasse des projets Enfin, il faut que je monte en compétences, comprendre un peu le développement, au moins. Bah, du coup, je me crée des projets. Tu vois, c'est pour ça, c'est un grand mot qui veut peut-être trop dire, mais bref. Mais du coup, un projet, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est exactement comme là, tu vois. Je pars du principe que j'ai besoin de faire du développement web. Du coup, je me renseigne. Qu'est-ce que c'est le développement web? HTML, CSS. Comment on le fait? J'apprends les outils. Et tu vois, je vais me faire. Tu vois, l'exemple, ça va être ça. Regarde, je vais le faire juste à côté pour que tu comprennes. Développement web. Donc ça, c'est quelque chose que je maîtrise pas. Du coup, je vais me faire des projets. Bah, HTML, CSS. Langage de programmation. Je crois que je fais une faute de fou. Ensuite, VS Code, outils de programmation. Tu vois? Et ça, c'est parce que je me suis renseigné, parce que je regarde les offres d'emploi. Parce que je me dis, ok, ah, c'est comme ça. Ok, d'accord. Donc là, j'apprends ça. Maintenant, je, en faisant ce travail justement dans le Welcome to the Jungle, à regarder les offres d'emploi, je me rends compte qu'il faut que j'apprenne Tailwind. Je crois qu'on écrit comme ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un framework, je crois qu'on dit ça comme ça. Un framework qui aide à écrire du CSS. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que j'ai vraiment fait ça il y a une semaine, tu vois, pour moi. Et je me suis créé des projets. Ok, c'est aussi, voilà, développement web et tout, c'est aussi apprendre à, au-delà de juste, c'est aussi apprendre à comprendre la programmation, et je vais rajouter aussi comprendre euh, le web. Donc en fait, c'est genre domaine, URL, IP, euh, SQL, enfin bref, vraiment, c'est tout cet aspect, voilà, vraiment, bon bref, je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Donc, là, je me suis fait ça. Ah, donc ça, c'est vraiment des vraies compétences que j'aimerais faire. Et ben, je vais m'en faire des projets. Voilà, je vais m'en faire des projets. Regarde, hop, hop, hop. Quel projet je vais faire? Tiens donc, projet numéro un, ça va être créer mon premier site web. Pourquoi? Acheter pour apprendre HTML, CSS et comprendre le web. Projet numéro 2. Donc là, imaginons que je vais développer des compétences. Tu vois, je vais faire ça un peu le soir et tout. Projet numéro 2, ça va être alors peut-être que ça, ce serait plutôt le projet numéro 2. Mais le projet numéro un, du coup, ce serait comprendre, installer et utiliser VS Code. Donc un outil. Tu vois, imagine, tu dois utiliser un outil. Bah voilà, tu dois faire ça. Et en fait, ça va plus loin. Comme je m'intéresse, je sais que bah utiliser le terminal. Voilà, bon, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est pour te donner un exemple, tu vois. Projet numéro 3, parce qu'il me reste encore des compétences que j'ai besoin de développer, c'est modifier mon site web et optimisation. Pourquoi? Bah, c'est pour faire du tailwind, comme j'expliquais tout à l'heure. Tailwind. Ouais, je sais pas si on écrit comme ça. Voilà, donc là j'ai trois projets qui vont peut-être me durer un mois, deux, trois mois. Bon, c'est comme on veut, tu vois. Mais en faisant ça, en très peu de temps, surtout quand on recherche généralement en emploi, bah, on a un peu de temps, et on peut vraiment sur un vrai programme, et bah j'aurai, on va le mettre en vert, un nouveau CV qui répond aux besoins
Les entreprises. Très simple. J'aurais aussi comment on dit? C'est pas fiabilité, c'est genre une meilleure, je serais plus à l'aise, je serais aussi plus pris au sérieux. Bon, je vais juste mettre ça. Je serais je serais plus pris au sérieux. Ah voilà, je gagne en légitimité dans mon métier. Et en fait, toi, du coup, Maëlys, c'est ça que tu devrais faire. Tu me dis: «Voilà, j'ai pas de» en fait, j'ai pas de compétences managériales, c'est quelque chose que je n'ai pas appris. Bah, c'est pas grave, tu vois? Tu te fais des projets. Alors tu vas me dire: «Mais quel projet je vais faire?» Bah, c'est vrai que là, c'est un peu moins parlant que ce que j'ai mis moi tout à l'heure, mais moi, c'est parce que j'ai vraiment travaillé ça, tu vois? Bah, ce serait découvre un outil. Tu vois, la première chose généralement, ça ressemble à ça, des projets, hein. C'est genre, tu veux savoir faire quelque chose, découvre les outils qui t'apprennent à faire telle chose. C'est quoi? Je vais le mettre en très gros. Tu veux savoir faire quelque chose, apprends, découvre et apprends à utiliser l'outil qui va te permettre de le faire. Donc, première chose que tu dois faire, Maëlys, c'est qu'est-ce qui va m'aider à faire du management? Moi, je connais les outils. Notion. Est-ce que tu sais faire des tableaux sur Notion? Tu vois, je peux te montrer des folies qu'on fait sur Notion, des vrais tableaux, des to-do list et tout. Est-ce que tu sais faire? Oui, non, bah non, let's go, c'est un projet, tu vois. Développement des actions de sensibilisation. Eh ben, imagine faire voilà, tu prends une entreprise qui fait déjà du RSE ou du développement durable, tu prends une entreprise que tu connais, que tu aimes bien, imagine une campagne et des actions à mettre en place. Tu vois, par exemple, faire un suivi des pilotages des actions, etc. Bah, tu regardes, ah bah, c'est peut-être savoir utiliser Excel, faire des tableaux. Tu vois, j'en sais rien. Et en fait, c'est juste que en faisant cette recherche-là, tu vas pouvoir faire des projets. Très simple. T'as mieux compris ou pas du tout en vrai, dis-moi? Ouais, ok. Là, je remonte l'exemple en vrai. Moi, tu sais, c'est parlant, peut-être un peu plus, parce que vraiment, je l'ai fait. Tu vois, je l'ai fait. Et en faisant ça, en fait, qu'est-ce que c'est ça, ce que j'ai fait? C'est ça, cette partie-là. De faire la recherche sur Internet, de regarder sur les offres d'emploi, ce qu'ils mettent le plus. C'est quoi ça? C'est une veille. C'est quelque chose que les pros ils font tout le temps. C'est une veille. Et ça, c'est quelque chose qui nous aide à faire tout ça. Une veille, en vrai, quand on commence tous à travailler, on se dit, faut faire une veille. Faut qu'on se maintienne au courant de tout ce qui se passe. Moi, ma veille, elle consiste vraiment à dire, ok, c'est quoi, je vais vous mettre ça. Quelles sont les demandes des entreprises? Quelles sont les nouvelles technologies, etc. Même dans le coaching, recherche d'emploi, je fais une veille. Quelles sont les nouvelles techniques utilisées? Bla bla bla. C'est moi qui m'attribue des paramètres, des questions, et du coup, je la suis quotidiennement. Cette veille-là me permet après de faire des projets. Je sais pas si ça a l'air simple ou dur en vrai quand j'explique tout comme ça. Vous en pensez quoi, vous? Ça a l'air simple ou dur? Moi, je vois bien, ça va. Ok. Genre, Hakim, tu penses que tu peux faire la même chose? Je crois que ça m'intéresse vraiment de savoir. Avec les exemples, ça va. Ok. Je peux essayer. En vrai, tu vois, je sens que en vous l'expliquant comme ça peut être en mode ah ouais, ça peut être simple. Après, quand vous allez chez vous tout seul, ça peut peut-être être compliqué. Mais justement, dites-moi, envoyez-moi un mail, n'hésitez pas. Je vous remets mon mail, hein. Si jamais vous voulez faire ce genre de choses,
Et bah, écrivez-moi en mail si jamais vous bloquez en disant voilà, j'ai essayé de le faire, mais j'y arrive pas. Et indique-moi un peu des projets, etc. Moi, j'aimerais monter en compétence, faire ce que tu nous as montré, et je vous aiderai. Même, ça permettra après moi derrière de vous donner des outils ou quoi. Et je suis pour le coup, c'est sur quelle plateforme? Ce que je t'ai montré là sur ce que j'utilise là, c'est Whimsical. Tiens, je t'envoie ça. C'est pas mal, hein, gratuitement, vous pouvez faire des. Mince, j'ai mis un astérix. Attends. En fait, c'est pas mal, gratuitement, vous pouvez faire des. Voilà, vous pouvez faire des schémas et tout. Et personnellement, j'utilise ça vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment. Ça permet de gérer plein de choses. On peut faire pas mal de choses assez cool. Pas mal à plus loin. Enfin bref. Tu vois, par exemple, ça, pour mieux l'organiser, on fait comme ça. Hop, voilà. En vrai, ça permet de faire des schémas assez cool. Donc, vraiment, l'idée, c'est ça, hein. Moi, je vous invite vraiment. Mardi, on en parlait. Faites des projets, faites des projets. Hier, j'étais en forum dans une école sur Paris. Forum emploi avec plein d'entreprises. Il y a des étudiants qui venaient pour nous demander des conseils. Et ce qu'on leur disait à chaque fois, faites des projets, faites des projets, faites des projets, faites des projets. Je vous promets que les étudiants qui trouvent des alternances et des stages rapidement, c'est ceux qui font des projets. Pourquoi? En fait, c'est vraiment projet, c'est être curieux tout simplement. En fait, limite, on pourrait appeler ça curiosité. C'est apprenez à utiliser les choses qui vous entourent. Vous voulez faire vous voulez être chef de projet, apprenez à utiliser les choses qui vous entourent. C'est en vrai, c'est un vrai truc, hein, de se dire arrêtez. En fait, comment parfois on peut rester ignorant. Alors, c'est pas mal ce que je veux dire, mais comment on peut pas être curieux avec tout ce qu'il y a de génial autour de nous. Être chef de projet, c'est génial, il y a plein d'outils. Moi, je vous invite vraiment à utiliser Notion, par exemple. Tu vois, Notion, aujourd'hui, je sais utiliser Notion, tu vois, je sais faire des tableaux, des roadmaps, ce qu'on appelle. Donc, des roadmaps, c'est ce qui nous permet de nous organiser tout, pour le mois, pour le travail, de nous fixer des objectifs. Tu vois, je sais faire des petites choses comme ça. C'est une vraie compétence que j'ai. Tu vois, où je peux écrire des notes, je peux faire des sous-tâches, etc., etc. Tu vois, je sais faire vraiment des trucs solides comme ça. Notion. Je veux devenir commercial, apprends à utiliser euh, euh, des CRM, genre Do CRM. Je veux devenir community manager, j'apprends à utiliser Canva, j'apprends à utiliser Adobe, j'apprends à faire du montage, j'apprends à utiliser Google Analytics. Pourquoi Google Analytics? Parce que on peut cibler des mots-clés, on peut voir des mots-clés sur Google Analytics, etc. Là, c'est des trucs que je sais parce que j'étais curieux un jour et puis à force, voilà, je connais à force de travailler sur ça. Mais voilà. Vous avez des questions ou pas? Dites-moi un petit peu. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai montré? Ou sinon, je vous fais un récap. Là, je vous fais un petit récap de tout ce qu'on s'est dit. Euh, Moi, j'ai une question. Oui. Pour le master que je fais, euh, management et développement durable, est-ce qu'il y a des outils en particulier qu'il faut connaître pour, justement pour développer un projet, on va dire? Hum, tu vois, en management, je vais connaître. Après, le reste, non. Mais en termes d'outils, en vrai de vrai, apprends à utiliser Notion. Apprends à utiliser Notion. Et Notion, c'est vraiment, je vous jure que c'est exceptionnel. Pardon. Tu peux faire des pages et tout. Voilà, vraiment, ça, c'est du. Les gens, ils peuvent travailler sur ça. Bref, je te laisse regarder. Mais même pour toi, personnellement, ça peut être trop cool. Slack, Slack aussi, c'est une plateforme que beaucoup d'entre eux utilisent. Après, vraiment, pour aller plus loin, je peux pas vraiment te donner d'exemples comme ça parce qu'il y a beaucoup trop d'outils. Je sais pas ce que tu veux. Moi, ce que je pense, c'est regarde ce que les entreprises font. Et d'ailleurs,
Petit conseil comme ça. Je peux pas répondre à ta question, mais je te redonne un conseil. Cette question-là, me la pose pas à moi, mais va la poser aux gens qui travaillent justement dans le domaine qui t'intéresse. Comment tu fais ça? Et bah, tu réutilises la technique que je t'ai donnée tout à l'heure. T'appuies ici, t'appuies sur Entrée, tu fais personne, tous les filtres, tu descends et tu vas mettre, toi, c'est du management développement durable en vrai. Tu vois. Afficher, t'as 130 résultats. Regarde cette personne. Développement durable, transition écologique, direction de projet. Tu vois, cette personne, elle est intéressante. Et bah, tu sais ce que tu fais? Tu fais plus, se connecter, ajouter une note, et là, tu écris une note. Bonjour, moi je suis étudiant dans le domaine du management du développement durable, et je vois qu'on est dans le même domaine, du coup j'aimerais me connecter avec vous. Si elle t'accepte, après tu lui poses ta question. Salut, je vois que vous travaillez là-bas et tout. Enfin, est-ce que vous aurez des outils à me conseiller pour apprendre à faire du management qu'on utiliserait dans le management, tu vois? Et en posant ce genre de questions à plein de personnes qui sont dans ce domaine-là, tu auras des réponses qui sont méga pertinentes. Moi aujourd'hui, je pourrais te répondre, mais c'est pas pertinent, tu vois. Je vais te donner des conseils sur moi, des outils que j'utilise en tech, mais est-ce que ça t'intéresse toi? Je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc fais ça. Tu contactes des personnes qui sont dans ton domaine comme ça, et tu auras plein de réponses. Et pour même te reparler de moi un petit peu, je faisais ça. J'étais en école de commerce, j'étais pas le plus fort. Par contre, j'allais sur LinkedIn et j'ajoutais plein de gens et je leur demandais, eh, c'est quoi les outils que vous utilisez chez vous pour faire telle chose? D'accord. Et je prenais de l'avance comme ça, parce que j'arrivais, après j'apprenais à utiliser les outils, et j'avais trop d'avance, c'était ouf. Tu vois, et t'as plein de gens là que tu pourrais rajouter. Tu vois, lui par exemple. Ok? J'apprends vite en informatique, mais il me faut travailler en alternance et en télétravail, me former avec des personnes qui ont la maîtrise du Power Web. Ouais. Mais en fait, aujourd'hui, je capte Hakim, mais tu vois, genre, le développement, ça, c'est nouveau. Il y en a qui se forment vraiment tout seuls et qui font des trucs de fou. L'idée, c'est que si tu fais pas de projet, je sais pas si c'est ça ton paragraphe, mais si toi tu fais pas de projet tout seul, bah vraiment, il y a beaucoup de personnes qui font du développement quand même, tu vois, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup, faire des projets, c'est vachement intéressant. Donc heureusement que tu apprends vite. Je trouve que c'est de bonne qualité. J'ai la même, sans me vanter. Et en télétravail, me former avec des personnes qui ont la maîtrise du développeur web. Rejoindre des communautés, hein. Tu sais qu'il y en a beaucoup. D'ailleurs, sur LinkedIn, vous en avez. Là, vous cliquez ici. Là, vous avez quelque chose qui s'appelle groupe. Bah, rejoignez. Moi, je rejoins des groupes de project manager, etc. Bah, ajoutez des groupes. Là, pareil, vous pouvez regarder des groupes ici, hein, vous faites groupe, recherchez développement dev web, tu vois, j'en sais rien, hein. Et là, tu auras plein de groupes, rejoins-les. C'était ça que tu voulais dire, Hakim, ou autre chose? En fait, il faut se former tout seul. Non, c'est pas du tout ça que je te dis. Ce que je te dis, c'est de monter en compétence en faisant des projets. Te former tout seul, tu veux. Non, pas du tout. Il faut que tu fasses des projets pour monter en compétence et ensuite avoir ton alternance. Si aujourd'hui tu as du mal à trouver ton alternance, c'est peut-être que tu n'as pas assez de compétences pour trouver ton alternance. Après, ça veut pas forcément dire grand-chose, mais enfin, pas forcément dire ça, mais on a tous Euh, besoin du de coup, personnes. Ouais, j'ai une question. Étant donné que hier, on avait corrigé hier ou avant-hier? avant-hier, C'était ouais. hier, avant-hier. On avait corrigé le CV. Tu m'as donné un conseil de mettre des compétences Ouais. dans le truc que je faisais. Mais étant donné que, pareil, comme j'ai dit, puisque j'ai pas de projet, donc ça veut dire que j'ai pas vraiment de compétences. Du coup, est-ce que mettre juste des compétences que je trouve, par exemple, sur un site, on va dire, qui propose ça, ça va pas être un peu faux parce que comme je n'ai pas vraiment ces compétences-là, je sais pas si ça va passer. Alors, en vrai, non, je t'incite pas à le faire parce que ça va peut-être te piéger, tu vois. Par contre, ce que tu peux faire, c'est ça. Imagine que ça, c'est un CV. Attends, je vais te le faire. Imagine que c'est un CV, tu vois. Ok, je refais un CV là.
Hakim, pour finir ce que je disais aussi, ouais, c'est ça. C'est qu'on a tous besoin d'avoir des gens qui nous expliquent, tu vois, des mentors. On a tous besoin de ça. Tous, 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 tous. Mais des projets n'est pas égal à se former, tu vois. Il y a quand même un juste milieu. Faire des projets, c'est monter en compétences. Mais ça veut pas dire que tu seras, enfin, tu auras toujours besoin de quelqu'un de te perfectionner. Comment se former de véritables compétences avec maîtrise? Comment se former de véritables compétences avec maîtrise? En t'entraînant. Tu vois, si tu refais, voilà, si tu suis ce schéma-là, où tu te renseignes sur les compétences que tu n'as pas, et du coup, tu fais des recherches sur comment le faire en faisant une veille, que tu fais des projets et que tu t'entraînes, tu auras des véritables compétences avec maîtrise. Après, tu auras perfectionné ça en entreprise. C'est ça, je peux te répondre que comme ça, Hakim. Donc, je fais icône. C'est pas grave, clac. Euh, voilà. Je vais te faire. Regarde bien Maëlys. Ok, je vois, il faut avoir des aptitudes. Ouais, en fait, comment te dire? Imaginons là, après qu'on ait fini le coaching, tu passes 1 heure ce soir à commencer à faire un projet sur une compétence que tu n'as pas. Tu vas apprendre des choses, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc tiens, Oui, Maëlys, oui. Maëlys, tiens, je te montre. Hop. Toi, Maëlys. Alors, imaginons, bon, voilà, c'est le CV, il y a toutes les informations, blabla. Toi, ce que tu peux faire, c'est ça. Tu vois, en dessous de ta rubrique profil, tu marques compétences. Alors, toi, je sais plus comment c'était ton CV, mais imaginons que c'est comme ça. Toi, tu vas faire ça. Toi, tu vas écrire développement durable. Bon, vraiment, je généralise parce que j'ai oublié, je vois un petit peu. Tu vas marquer développement durable. Tu vas marquer d'autres choses. Mince. C'est des compétences, vraiment des compétences que tu as. Par contre, en fait, ce que tu peux faire, c'est ça. Ok, ça veut dire quoi? C'est que sur ton CV, tu peux vraiment indiquer que tu es en train d'acquérir des compétences dans tel domaine. Et tu vois, c'est bien de dire c'est bien de montrer aux entreprises que tu es en train de grandir, que tu as compris quelles sont tes faiblesses. C'est la meilleure chose qui puisse t'arriver, de comprendre quelles sont tes faiblesses, tu vois? En comprenant ça, tu es déjà hyper loin. C'est génial. Du coup, mettre à venir, c'est que tu es au courant de ce que tu as besoin. Donc après, moi, je t'incite vraiment sur ton CV, hein, tu fais ta partie projet, et dessus, tu vas mettre ça, hein. Tu vas mettre tes projets. Donc imaginons le premier projet que tu vas faire toi, c'est euh, pilotage d'action, blablabla. Tu te fais un projet comme ça. Et toi, en dessous, tu vas te faire ce que ça veut dire. Et là, tu vas détailler. Utilisation de notions pour créer un planning d'objectifs. Tu vois, j'en sais rien vraiment, je te mets des trucs qui sont vachement au pif. Et c'est l'idée comment ça peut être sur ton CV. Tu vois? Bon, bref, et après tu mets plusieurs trucs comme ça. Tu vois? Ensuite, tu te refais un deuxième.
template, création d'une veille pour rester informé. Donc là, création d'une veille, tu remets les compétences que ça va que ça va t'apprendre ici. Donc, c'est quoi les compétences que tu as développées en faisant une veille? Ça va être comprendre les sujets qui m'entourent. Ça va être aussi de créer un process pour le partage aux équipes. Tu vois, vraiment, tu as tout ce truc-là. Et ton CV, il fonctionne comme ça. Et là, ça répondra à tous vos problèmes. Non, madame, vous n'avez pas assez d'expérience. Boum, tu auras beaucoup moins ça, en fait, parce que tu as ce truc-là de projet. Compétences, tu rajoutes un truc qui s'appelle avenir, tu fais des projets. Ça n'empêche pas pour toi avoir des formations ici. Ça t'empêche pas en dessous d'avoir des expériences pro. Ok? Voilà. C'est simple que ça, le CV. Ici, on n'oublie jamais, mettez votre centre d'intérêt. Ouais, c'est pas mal, je trouve. Let's go, Hakim. Je rêve que vous ayez tous des CV comme ça. Centre d'intérêt. Donc, toi, tes compétences, tu les mets comme ça. Toi, tu peux mettre langue ici. Tu peux mettre soft skill aussi, c'est sympa. Soft skill. Donc, soft skill, ça va être tout ce qui est avec deux, trois mots qui te correspondent. Tu peux mettre langue. Hop, ici, on va mettre contact. Regardez, je vous fais un CV sur Whimsical. Imaginez. Imaginez la folie quand même. Ici, tu vas mettre titre du poste. Contrat que tu souhaites. Vraiment, la création d'un CV, c'est aussi simple que ça, hein. C'est toutes les informations. En fait, tout le travail que vous avez fait en amont de recherche, de faire le point sur vous-même, vos compétences. Après, pour faire votre CV, c'est hyper simple. Je vous jure que on est capable de faire un CV hyper facilement maintenant. Contrat, durée, dispo. Voilà. Et là, on aura un CV qui va répondre aux besoins des entreprises. Et donc, on revient. Quel est le titre? Quel est le titre du coaching aujourd'hui? C'était les entreprises ont besoin de vous, mais elles ne le savent pas. Ou aujourd'hui, si vous avez écouté tout ce que je vous ai dit et que vous allez essayer de mettre ça en place, vous allez être capable de répondre à ce besoin-là, de créer leurs besoins chez eux. Voilà. Et voilà l'équipe. Vous avez après un CV. On va mettre ça là-bas. Comme ça. Et Et voilà. autre expérience pro, c'est genre les jobs étudiants qu'on a fait à côté ou Ouais, pas? ouais, ouais. C'est Ok. genre, moi, j'ai une logique avec ça maintenant. C'est, tu vois, dans tes soft skills, tu vas mettre, par exemple, curieuse. Ok. Tu vas mettre autre chose, etc. Moi, j'aime bien que vous utilisez vos expériences pour justifier, alors, de un, vos compétences. En vrai, c'est cool de mettre des expériences et des projets et tout qui vont justifier vos compétences à gauche. Ça, vous l'avez remarqué. Et aussi, vous pouvez aussi justifier vos soft skills grâce aux autres expériences. C'est pour ça que c'est cool de le mettre, les autres expériences. Si tu me dis, bah, j'étais babysitter, en fait, c'est un soft skill. Tu vois, jamais aussi que tu puisses mettre comme ça, tu vois. Babysitter, c'est responsabilité. Tu vois, c'est un soft skill. T'es responsable. Tu vois, tu peux justifier certaines choses. Donc ouais, c'est tous les jobs étudiants que tu as eu et tout. Mais tu le mets sans détailler, tu le mets vraiment très facilement en mode comme ça. 2019, tu vois, j'en sais rien. Tu mets ça juste une ligne, tu fais ça 2 fois. Voilà. Mais ça pourrait justifier vos soft skills qui sont là. Et après, derrière, vous avez un CV. En faisant tout ce qu'on a dit là depuis 1 heure, vous aurez un CV qui, vous voyez, il a de l'épaisseur, le CV. Il a tout est justifié, tout est là. Parce que vous avez travaillé pour. Voilà. Je manquais une compétence dans management. Du coup, j'écris ça dans compétences à venir parce que je les ai identifiées. Mais pour justifier ça, je mets des projets, je fais des projets pour
développer ces compétences-là. Ensuite, je mets ma formation, mes expériences pro, etc. J'ai une autre question. En fait, pour la partie formation, du coup, on met en premier la dernière formation qu'on a fait, du coup. Ouais, tu fais comme ça. Ok. Tu fais comme ça, ouais. Je pense que le mieux, c'est de mettre préparation. Alors, quand tu es en stage et que tu es déjà en train d'étudier, tu peux mettre en train de, par exemple, un med. Et si tu es en train de faire de chercher une alternance, tu mets préparation, diplôme. Donc là, tu mets 2023, 2024, 2025 peut-être. Tu vois. Et ensuite, en bas, tu mets tes autres formations. En fait, il faut que ce soit de la plus récente à la plus ancienne. Tu vois. Ça, par contre, vous faites comme ça. En fait, vraiment, à chaque fois, tout est logique, hein. Là, vous mettez ici comme ça. Par contre, ici, vous mettez votre programme. Ok? Bam, je donnerai ça. Voilà l'équipe. Et là, on a un CV, hein. Voilà, voilà. Désolé, je connais rien au Force3 et je veux aussi d'avoir une véritable instruction. Euh, je ne suis pas du tout de l'école. Nous, c'est Mentor Goal. Tu sais, on est, en gros, on travaille avec ton école, mais on n'est pas, tu vois, je peux rien te. Moi, nous, on t'aide pendant ta recherche d'emploi, mais après le reste. Après, sinon, pour te dire, hier, j'étais dans ton école, hein, ouais, Force 3. Ça se trouve, on s'est vu là-bas. Ça se trouve, on s'est vu. Voilà l'équipe. Je vous résume. Je viens tout juste d'arriver. Ok. Ouais, non, mais nous, voilà, on travaille avec ton école, du coup, en fait, je peux rien te dire. On est juste là pour ta recherche. Je résume l'équipe. Les entreprises ont besoin de vous, mais elles le savent pas. Du coup, maintenant que vous avez travaillé votre CV, il va falloir travailler sur vous-même. J'aime bien l'idée de voilà, faire un CV qui répond aux besoins des entreprises. Donc, vous allez monter en compétences et après, vous vous mettez en valeur. C'est vraiment un cycle que vous devez avoir dans votre vie. C'est même pas dans votre recherche, c'est dans votre vie. Je réponds aux besoins des entreprises. De toute façon, vous allez vous rendre compte de ça, vous rendre compte de ça professionnellement. Après, ça sera ça toute votre vie. Le reste, c'est moi, je veux répondre aux besoins du marché pour gagner de l'argent. Du coup, je vais monter en compétences et je vais mettre en valeur mon profil pour encore répondre encore plus aux besoins d'entreprise et gagner encore plus d'argent. Et c'est vraiment un cycle. Dans une recherche d'emploi, ça s'applique aussi. Je réponds aux besoins des entreprises grâce à mon CV. Je continue à monter en compétences au cas où je trouve pas. Je me mets en valeur, donc en faisant des posts LinkedIn. Ça va me permettre après de mieux gérer mes entretiens, prendre confiance en moi. À travers ça, bah, je fais des appels, je discute avec les entreprises, je discute avec des gens, je partage mes évolutions sur les réseaux sociaux. Bah, le système de recherche, il est très simple, comme je vous ai montré. Vous appuyez sur Entrée, où LinkedIn est le meilleur outil que vous pouvez utiliser pendant votre recherche d'emploi. D'ailleurs, je vous ai montré personne, mais vous pouvez aussi faire avec des entreprises, hein. D'accord? C'est un peu plus dur, il faut savoir un peu. Personne, voilà. Personne, lieu, Île-de-France, là où vous habitez, tous les filtres, on met en bas. Par exemple, moi, dans mon domaine, on va mettre ça. Apprenti Product Manager, boum, des résultats. Donc, ces deux personnes-là, on clique, on descend. Oh, allume force, apprenti Product Manager. Intéressant. Je clique sur l'entreprise. L'entreprise m'intéresse parce elle a recruté un alternant et un numéro de téléphone. Je l'appelle. Je l'ajoute dans mon tableau de suivi des candidatures. Parce que je l'ai appelé, je viens d'envoyer ma candidature.
Maintenant, on va aller plus loin. Voilà. Je trouve pas d'alternance, je trouve pas de stage. On va essayer de développer son profil. Quelles sont mes compétences qui sont acquises pour mon poste? Alors oui, ça par contre, c'est un point qu'il faut vraiment que vous gardiez en tête, hein. C'est que toujours tout est en lien avec les postes recherchés. Poste. Donc toi, poste, chef de projet, dev, durable. Ce que je veux dire, c'est que du coup, là, vous faites le point pour ça. J'ai ces compétences-là, par contre, je ne les ai pas. Du coup, je fais une recherche sur Internet. J'ai besoin de telle chose, telle chose, telle chose, du coup, je vais en faire des projets. L'exemple que j'ai donné, c'est moi-même. Je suis product manager, du coup, je sais manager, mais je ne sais pas développer. C'est pas forcément une compétence que j'ai besoin au quotidien, mais ça m'aiderait pour être encore plus fort, pour peut-être prétendre à un meilleur contrat plus tard, un meilleur salaire. Du coup, je vais développer mes compétences. Donc, développement web. Qu'est-ce que c'est le développement web? Quelles sont les compétences? Bah, il y a du HTML, CSS, il y a un outil, il y a une manière aussi de le faire, et comprendre un peu de curiosité. Voilà. Voilà, on mélange tout ça. J'ai fait ça grâce à une veille. Ensuite, je me crée des projets. Là, les liens qui arrivent à la fin, je suis mort. Du coup, je me fais des projets, projet 1, projet 2, projet 3. Ça va me durer 2, 3 mois en vrai, si je suis un peu voilà, tranquille. Ça va me permettre de faire un CV qui répond aux besoins des entreprises, donc d'améliorer mon CV, de le changer. Mais c'est surtout derrière que je vais gagner en légitimité dans mon métier, je vais pouvoir faire des posts sur LinkedIn, je serai beaucoup plus pris au sérieux. Du coup, derrière, bah, j'améliore mon CV. Donc on s'est amusé à faire un autre CV, comme ça. Mais c'est surtout là où je voulais le zoomer, c'est ça. L'exemple de Maëlys, qui est aujourd'hui avec nous dans le coaching, c'est bah moi j'aimerais devenir chef de projet en alternance dans le développement durable, mais j'ai pas de compétences dans le management. Bah du coup voilà, tout ce qu'on a montré juste avant. Tu fais des projets et tu vas le rajouter sur ton CV. Tu rajoutes une partie projet en te faisant des projets et dans les compétences, tu mets à venir en reprenant des choses que tu as trouvées sur internet. C'est toujours la même chose, tu vois. Tu marques sur internet, bam, et tu as trouvé toujours des choses. Tu les mets, ça sera à venir. Et après, je vous invite à venir un jeudi prochain et on parlera de, en vrai, peut-être comment appeler les entreprises et tout. Une fois que vous avez tout ça, que vous avez fait tout ça, maintenant, c'est comment on parle, comment on discute, comment on communique. Je pense que ce sera intéressant qu'on fasse ça la semaine prochaine. Comment on communique, comment on parle avec les entreprises. Donc voilà, l'équipe. Merci beaucoup, je vais refaire mon CV. Bah franchement, Maëlys, Hakim, Mohamed, Taylor, Lilian qui arrivait à la fin. Faites vos modifications, n'hésitez pas, franchement, envoyez-moi par mail hein, tout ce que vous faites et ce sera un plaisir. Pour moi, ce sera un plaisir de vous aider voilà, dans votre développement. Si vous faites des projets et tout, je peux vous aider, refaire votre CV aussi. Puis voilà. Salut Thomas. T'inquiète, Lilian, il y aura su un replay. Ouais, je t'ai envoyé mon CV à jour. Oh, ok, vas-y. Vas-y, vas-y. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, s'il n'y en a pas, bah, je vais vous laisser. Il est quasiment 19h. Je vais couper